Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure avec laquelle vous êtes en train de suivre cette rubrique actualité du jour qui reste un moment d'échange entre journalistes de Kivu Morning Post et vous, chers internautes. Commençons donc en sommaire par cette information. Le convoi de la société Virunga Energy a été la cible d'une attaque de présumés bandits. C'est aux environs des 10 heures dès ce jeudi 18 mai 2023. Vous allez suivre la réaction du vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, également élu du territoire de Lubero. Et puis nous allons revenir sur cette sortie médiatique de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale par les biais de son président Bertin Mubunzi, qui en tout cas a dit qu'il attend avoir des éclaircissements auprès du vice-ministre de la Défense sur le rôle de la force régionale qui devra donc jouer un rôle très important dans la pacification de la partie est de la République démocratique du Congo. Le président de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale à suivre dans l'actualité du jour. Est-ce une nouvelle mission qui viendra tant soit peu soulager la souffrance des agents de l'État? En tout cas, l'IGF a une nouvelle mission en République démocratique du Congo. Voilà tout pour les sommaires de l'actualité du jour. Restez branchés. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve dans la deuxième partie. Hier, c'était donc le 17 mai 2023, 26 ans après la journée de la libération du Congolais du main ou du joug du dictateur Mobutu. Qu'est-ce que les Congolais peuvent dire 26 ans après? Suivant quelques Congolais que nous avons rencontrés dans les rues de Goma. C'est la journée à Jana. Jana ilikuwa date nationale, ilikuwa vitu nationale, lakini haikuwa sawa vile mbele. Kama mvuma alikuwa shosho na krizi kwa watu, sikila swalari hakuna bali haikuwa shosho. Tulisherehekea tu basi tu ni journée inajulikana na serikali na ni journée yenyewe tunajua kama deja ndio wakati yenyewe mzee Laurent Désiré Kabila alikamataka voile alikipizaka régime ya Mobutu. Na kama na pale tunajua kama kama kwa parmi ya polisi wenyewe nabo walipigana juu ya changement ya nchi. Kwa vita inafika afdele kutoka alipigana nayo ndio kulikuwa na Kinshasa, lakini wakati baba alikuwa mfuga mvuma ingia Mbasoda anapana Hilare Sandulare Zura naye anakuja anauza pantalon anauza kiana tafuta na francs zinaingia mbatu. Lakini kwa leo atakuwa tuchuka Mbasoda mwangaliwa anapotea kama pokeke tena. Bo hatujue tu uko na chetu kwa barabara bajua kala hatuna hata mfumo yenyewe ya frangi kwa kupita mwatu. Sio shauria usiku kama bapatie bajali lita salaire batie na mshahara juu ukipokea atakuwa tamata kwa nani auze kitu yenyewe iko na kwa lazima. Na kama ndio watu walita bapuke na yote tukasiri kwa za mingi na kizi tangia mbatu hauta kitu kenyewe hautauza kitu kingine huko. Atia uzuri sana kuona siku ambayo tulipata liberation inapita tu hakuna hata evenement fulani yenyewe wako nafanyia ba agent de l'État wala sasa vile batoto wa mafamille militaire. Mama ni regret sana kubwa yetu ama viongozi wetu wa nchi. Kitu moja haya sana kuona shima batoto ya famille militaire tunaishi vraiment sasa gisi bazazi yetu hakuna vitu iliko wanafanya ilikuwa kwa sumbukia mpori kupigania nchi, lakini hakuna hata vitu fulani yenyewe tuko tunapata na sie ya kuvuta ile machozi ya basusi ya bazazi yetu. Donc sema bazazi yetu ilikuwa sumbukia bure. Assemblée provinciale nationale banapokea vitu mingi sana, makuta wanapata na machakula mingi na hakuna vitu iliko wafanya, lakini bazazi yetu wanajitoa vraiment kukufia nchi, wako wanasumbuka na imbu mvula kule kwenye biko mpori kwa ajili ya kupigana, abapate kitu. Tunakosa kama kazi ya badepite ni nini?
nabiko naona basoda, nabiko naona vraiment mafamille militaire zenye ziko zinasumbuka momaka, ziko zinasumbuka basome wapate chakula. Vraiment tuna regrette sana, tunakuwa wazia ke journée ya jana itakuwa journée ya kupata na sie chakula, ya kutupatia mafo fulani fulani, ya kutusaidia na sie sabisi mafamille militaire, lakini inaisha tunafika na leo hakuna hata kitu moja acte fulani yenye kama nchi ama bakubwa wa serikali na wanatufanyia sie famille militaire. L'IGF aura une nouvelle mission. Une mission pour aller inspecter et suivre de près la question des agents de l'État. Ça sera une question donc qui fera couler encre et salive. Je ne vous en parle pas plus. Suivez ce reportage de nos confrères de Kinshasa par rapport à cette mission d'inspection de l'IGF. Monsieur l'inspecteur général, comment allez-vous? Nous avions été conviés par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, pour participer à un très grand travail qui doit être fait au sein de notre administration pour mettre de l'ordre. Faisons suite à la mission lui confiée par le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. L'inspecteur général des finances, Jules Alinguete, a été reçu en audience le lundi 15 mai 2023 par le responsable des ressources humaines de l'État. À l'occasion, l'inspecteur général des finances a procédé à la remise officielle du rapport détaillé à mi-parcours de la mission de contrôle et d'évaluation du fichier de rémunération des fonctionnaires de l'État, effectué en symbiose avec l'inspection générale de l'administration public IGAP en sigle. Nous sommes très ravis des encouragements que nous venons d'avoir de la part de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre en charge de la fonction publique. Nous avions également évoqué demain la possibilité d'une mission conjointe avec l'inspection générale de la fonction publique pour faire un contrôle sur terrain afin de déceler encore des cas d'irréguliers qui sont en train d'être payés au nom des fonctionnaires de l'État. Le VPM Jean-Pierre Liaou a félicité l'IGF pour ce travail abattu pour dénicher le dysfonctionnement systémique et des irrégularités entretenues par certains agents qui font perdre au trésor public des sommes astronomiques. Je vous adresse en tout cas mes félicitations pour le travail qui a été abattu avec succès. En même temps, je vous encourage à pouvoir poursuivre sur le même élan pour le reste des défis qui se dressent devant nous. La mission de contrôle et d'évaluation va se poursuivre. L'inspecteur général chef de service Jules Alinguete a reçu des orientations du VPM pour plancher sur les cas des agents résumés fictifs au sein des structures qui émargent au budget annexe. Cela en collaboration avec l'inspection générale de l'administration publique. Également parlons de cette question qui fait couler encre et salive sur Top Congo. La commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale par les biais de son président Bertrand Moubonzi attend avoir des éclaircissements auprès du vice-ministre chargé de la défense sur le rôle de la force régionale. En tout cas, cette force régionale présente à l'est de la République démocratique du Congo, suivant donc le président de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Il y a déjà une démarche en cours avec la commission défense et sécurité que je préside pour que nous puissions recevoir en commission le vice-premier ministre, ministre de la Défense et celui des Affaires étrangères. Et ensemble, nous allons passer en revue tout ce qui s'est fait à l'est de la République et tout ce qui tourne autour des différentes forces qui sont présentes sur notre territoire, et des options seront levées au niveau de l'Assemblée nationale à travers le bureau, bien évidemment. Je crois qu'il y aura des orientations, mais aussi des recommandations qui seront faites au gouvernement. Nous attendons que le bureau de l'Assemblée nationale puisse accéder à la demande que j'ai eu à faire pour que nous puissions, au niveau de la commission défense et sécurité, examiner cette question avec les personnes concernées. Et là, je cite le vice-premier ministre, le ministre de la Défense et celui des Affaires étrangères, pour que nous ayons une idée assez claire sur la présence des différentes forces de différentes organisations. Je parle de la SADC et de l'EAC, mais aussi les dispositions qui sont en train d'être prises, parce que, comme je l'ai toujours dit, seule notre armée va nous permettre de sortir de cette crise, et l'idéal pour nous, c'est de concentrer nos efforts
sur la montée en puissance de celle-ci. Est-ce que vous suivez également ce que fait le gouvernement pour cette montée en puissance de l'armée? Sur ce point, vous pouvez avoir vos apaisements. Vous pouvez vous rassurer que les FARDC sont aujourd'hui capables de contenir la guerre. Il y a quelques difficultés, bien évidemment, pour lesquelles des dispositions sont en train d'être prises afin que nous puissions nous rassurer que les choses vont se faire de manière à ce que nous puissions démanteler tous les réseaux mafieux qu'on peut retrouver ci et là et qui ne puissent pas permettre à tout le budget que nous mettons à la disposition de la défense de faire le travail pour lequel il est affecté. Rendons-nous en territoire du Lubero. Les convois de la société Virunga Energy a été la cible d'une attaque de présumés bandits aux environs des 10 heures de ce jeudi 18 mai 2023 dans un endroit appelé Kivandia, situé aux environs des 25 km à l'ouest de Lubero Centre dans le territoire du Lubero. Selon le source de la justice civile en Lubero qui livre la nouvelle, le bilan provisoire de cette attaque fait état des éco-gardes, 4 blessés, dont un chauffeur, un agent de la société Virunga Energy, des civils et 4 armes emportées par ces assaillants. Nous allons prendre la réaction, comme je vous ai promis, d'un élu de cette partie de la province du Nord Kivu, Jean-Paul Lumbulumbu, qui dit sur son Twitter: je condamne très fermement la mort de ces 3 éco-gardes des lycéennes par des personnes porteurs d'armes non autrement identifiées, renforçant ainsi les sentiments d'insécurité des populations du Lubero. Nous exigeons des enquêtes et la poursuite des auteurs devant la justice, indique le vice-président de l'Assemblée provinciale et élu du territoire de Lubero. Et puis, un militaire FARDC a été blessé et son arme emportée par des bandits armés la nuit de mercredi à ce jeudi 18 mai 2023 à Mambasa, sur la route nationale numéro 2 en territoire de Lubero. Les territoires de Lubero continue à être une zone d'insécurité et nous espérons que cette entité va donc recevoir et va bénéficier d'une attention des autorités de la province. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette rubrique Actualité du jour. Merci à vous de l'avoir suivi.